va d'abord revenir sur la performance de Juan Ayuso, messieurs, avec une deuxième victoire pour lui. On sait tout ce qu'il y a eu autour des UAE. On sait qu'il va partir. Ça a été dit en plein milieu de la Vuelta. On ne savait pas exactement comment il allait se comporter. Est-ce qu'il allait se muter en coéquipier modèle pour Joao Almeida? En tout cas, il va chercher une deuxième victoire. Et il a roulé d'ores et déjà pour Joao Almeida. Alors David nous l'avait dit, bon c'était 500 mètres, donc on va se détendre. La suite du programme pour lui, c'est quoi? En tout cas, je vais déjà répondre à une question qu'on avait posée. Fallait-il amener Ayuso à la Vuelta? Oui. Là, je crois que la réponse est oui. Quand vous amenez un coureur qui est capable de vous gagner déjà 2 étapes, alors c'est peut-être pas ce qu'on demandait au départ à Ayuso, mais quand une équipe avec un coureur gagne 2 étapes, on se dit que le bilan, le contrat est rempli. Et voyez, on l'avait vu travailler un petit peu. Bon, je dirais un peu plus quand même pour Almeida l'autre jour que 500 mètres. Donc ouais, non, c'était le plus dur peut-être, c'était d'être dans l'échappée, ne pas rater l'échappée. Il ne l'a pas loupé. Alors le parcours s'y prêtait avec ce col, hein, à plus de 100 km de l'arrivée. Il fallait être à la pédale. En plus, il est accompagné, bien accompagné d'un Marc Soler qui va se mettre à son service. Et puis c'est vrai que lorsqu'on est à 2-3 km du sommet, on se dit bon bah c'est fini. C'est l'échappée, la belle envolée de Ayuso qui va finir en solitaire. Il était capable de faire les 25 derniers kilomètres en solitaire. Et puis le doute s'est installé. On a vu des coureurs capables de rentrer. La bonne nouvelle pour Ayuso, c'est que le coureur de l'équipe Movistar qui rentre sur lui, il roule vite. Il peut rouler longtemps, mais il n'a pas de pointe de vitesse. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'il n'a pas vraiment voulu se débarrasser de Romo. Il savait qu'il allait l'allumer dans un sprint à 2. Vous êtes surpris, David, de ce que montre Juan Ayuso, ou comme Jackie, c'est finalement logique ce qui se passe aujourd'hui? C'est assez logique, hein. On sait que ça fait partie quand même des coureurs les plus forts de la Vuelta, même s'il dit qu'il n'est pas arrivé à 100%, ça reste Juan Ayuso, un des meilleurs coureurs du peloton mondial. Donc à partir du moment où il se met dans un rôle de chasseur d'étapes, et on lui laisse carte blanche sur de nombreuses étapes. Alors c'est pas le seul, hein. Jevain également a également carte blanche, Marc Soler aussi, donc on va pas dire qu'il est individualiste parce qu'il y a d'autres coureurs qui ont ce rôle. Mais oui, quand il prend des échappées, c'est forcément, surtout quand il y a des finales assez montagneux, il fait figure de favori. Donc oui, une belle Vuelta pour Juan Ayuso. Alors on l'attend pour jouer un classement général, mais je pense qu'il prend plaisir dans ce rôle-là. Vous parliez de Javier Roma, justement, qui était avec lui sur le finish. En quoi il a mal joué le coup, on va dire? Ils ont beau avoir 4 ans d'écart. Javier Romo a beau avoir 26 ans et son adversaire Ayuso 22. Oui, c'était l'inverse, ouais. Ouais, on avait l'impression que c'était l'inverse, mais l'expérience, évidemment, c'est Juan Ayuso qui l'a. Jacques le disait, il a un passif cycliste finalement moins important. Javier Romo, on l'a rappelé, qui vient du triathlon. Et Javier Romo, non, il a pas cette expérience. Déjà, on savait qu'à un moment donné, ça allait se regarder dans le final. C'était à Javier Romo d'arrêter de rouler. C'était pas à Juan Ayuso, et finalement, il lui a fait à l'envers. C'est Juan Ayuso qui lui a dit non, je passe plus. Ça a pas duré longtemps, mais ça a eu le temps certainement de mettre un petit peu le doute dans la tête du coureur de la Movistar. Puis il s'est calé derrière pour lancer le sprint. On pensait que c'était Ayuso qui allait lancer. Non, Javier Romo était devant, il lance son sprint, il se retourne. Non, il n'a pas encore l'habitude de jouer dans cette cour-là, de jouer face à un Juan Ayuso qui, lui, a su gérer. Je pense même pas qu'on lui ait donné de consignes. Je pense qu'il a tout fait tout seul comme un grand. Il a beau avoir 22 ans. Juan Ayuso, il s'est débrouillé tout seul là. Jackie, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on sait qu'il va quitter cette équipe des UAE. Là, il vient de claquer 2 victoires et il montre des qualités hors normes. Est-ce qu'il y a aussi une certaine libération, je dirais presque, ou est-ce qu'on a surtout envie de dire, voilà, je suis fort. Voilà, c'est-à-dire à un moment de montrer que malgré tout le remue-ménage qu'il y a autour, c'est un costaud. Ouais, vous parlez de remue-ménage, mais moi, ce que j'apprécie, c'est que voilà, ce coureur va quitter l'équipe, mais il fait quand même son boulot de coureur cycliste jusqu'au bout. Et puis, je vais saluer aussi le travail du staff, on lui laisse faire le boulot. On lui laisse remporter des étapes. On sait qu'il va quitter l'équipe, mais on connaît les qualités de ce coureur qui a fait les beaux jours aussi de la formation UAE, et on lui dit bon, il n'y a pas de problème, tu es jusqu'à la fin de l'année sous le maillot de UAE, on te fait confiance, tu vas aller gagner des étapes. Et Ayuso, il remplit son contrat. Donc voilà, moi je salue le travail à la fois d'Ayuso et du staff qui continue à lui faire confiance.
certains directeurs sportifs pourraient dire, bon, tu quittes l'équipe, maintenant, tu restes aux côtés d'Almeida, tu fais le boulot pour Almeida, et point à la ligne. Point. Mais non. Donc, moi, respect. Mais ça aurait peut-être pas marché. Que là, on lui laisse. Il aura abandonné. On lui laisse 2 victoires d'étape, donc il sera peut-être plus apte, il aura peut-être plus la volonté à un moment quand il le faudra sur une étape de travailler pour Joao Almeida. Oui, c'est-à-dire il a eu sa petite carotte et maintenant il va peut-être se mettre au boulot pour les autres. Si on lui dit, demain, je pense que demain, on va lui dire, tu bouges pas une oreille, tu restes à côté d'Almeida. demain, il va être énorme. Aux côtés d'Almeida. Vine, il va être échappé, mais Almeida, il sera à côté d'Ayuso. Parce que Marc Soler, qui était échappé avec Juan Ayuso, aujourd'hui, lui, par exemple, il est encore sous contrat jusqu'en 2027. On aurait pu lui dire, non, on joue la carte solaire. Non, on le laisse jouer sa carte. Soler se sacrifie alors que Soler reste dans l'équipe, passe garçon. Et puis on notera quand même un chiffre que nous avions évoqué en tout début de Volta aux commentaires, messieurs. Le nombre de victoires. 78. 78 victoires pour la formation 1. On rappelle que le vainqueur, le record de victoires sur une même saison, c'était GTC Columbia, c'était 85. On avait commencé l'autre jour à se dire pourquoi pas, si on en prend une par-ci, une par-là, est-ce qu'on peut se rapprocher, restera ça en fin d'année? Il n'en faut plus que 7. Non, et puis ce qui est encore plus impressionnant, vous parliez de ce record d'HTC Columbia. Alors j'ai pas les chiffres en tête, je suis pas très bon là-dessus, mais c'est qu'à mon avis, pratiquement la moitié des victoires, ou moins un tiers, étaient dans des arrivées massives. Vous regardez chez UAE, il n'y a pas de sprinter. Il y a Molano qui en a peut-être gagné une ou deux, mais c'est tout. Donc en général, on accumule les succès au long d'une saison quand on a des sprinters de classe mondiale. Chez UAE, il n'y a pas de sprinter de classe mondiale. J'espère que Molano m'en voudra pas. Ni Oliveira. Ni Oliveira. Mais voilà, c'est ça qui est encore fort. Être capable de gagner autant de courses sans sprinter de grande classe. Mais bon, quand on regarde l'effectif, on n'est pas trop surpris non plus. Effectivement, il n'a plus de bons de sortie à partir de maintenant, Ayuso, selon vous? Oh si, il va en avoir encore d'autres, même Jevine. Oui, il y aura une étape où on leur demandera. Alors, j'ai l'impression que maintenant, on va peut-être pas glisser à chaque fois les deux dans la même échappée, parce que Jevine, s'il voulait être devant, il y aurait été aujourd'hui, il aurait été chercher des points. Donc, je pense qu'on lui a donné comme consigne de rester autour de Joao Almeida. Donc, ça sera peut-être un petit peu à tour de rôle. Il faudra qu'il y en ait un qui reste aux côtés du Portugais. On va revoir, Lupierre, si vous le voulez bien, le classement de cette étape avec, on le rappelle, la victoire pour Juan Ayuso qui va chercher une deuxième victoire sur cette Vuelta 2025. Ouais, deuxième victoire. Il y en avait une la première, on s'en souvient. C'était au sommet, au lendemain de sa défaillance. Il s'était imposé au sommet. Là, c'est en bas, avec un risque pris quand même. Il part à plus de 20 km. Il part dans l'ascension. Il reste 20 km après le sommet. Il a joué et il a gagné. Brieux-Roland vient prendre une magnifique troisième place, son premier podium sur une épreuve World Tour. Et puis derrière, on termine pas si loin. On s'est regardé, mais pas plus que ça. Finalement, c'est le retour des Kampenaerts, des Pedersen dans le groupe qui a réorganisé un petit peu la poursuite et on vient échouer à 17 secondes seulement des hommes de tête. Ça peut laisser des regrets pour certains.